Alors, le Rambam, étude du jour. Alors, Sefer HaMizvot, le 16 Nissan 5785. Commandement positif numéro 155. Il s'agit des commandements où nous incombant de prononcer des paroles le jour du Shabbat, lorsqu'il commence et quand il prend fin, par lesquelles nous soulignons la grandeur de ce jour et sa hauteur dignité, et le fait qu'il doit être distingué des autres jours qui l'ont précédé et de ceux qui le suivront, ainsi que le Saint loué soit-il l'a dit. Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Ce verset signifie commémore-le en proclamant sa sainteté et sa grandeur. Il s'agit du commandement de la sanctification qui douche. La Meklita commente ainsi le verset précité. Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier par la bénédiction. Nos maîtres ajoutent explicitement, il faut rappeler ce souvenir avec du vin. Ils disent encore, sanctifiez-le lorsqu'il commence et sanctifiez-le quand il prend fin. Cette dernière phrase se réfère à la séparation cérémonie clôturant le Shabbat, appelée en hébreu Advala, qui fait partie du fait de ce souvenir du Shabbat qui nous a été ordonné. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du traité Pessarim et dans plusieurs passages des traités Berakot et Shabbat. 3 Prakim. 16 Nissan 5785, c'est faire Zemanim, loi relative au Shabbat, chapitre 24. 1. Il y a des activités qui sont interdites le Shabbat, bien qu'elles ne ressemblent pas à un travail et ne conduisent pas à la réalisation d'un travail interdit. Pourquoi donc ont-elles été interdites le Shabbat? Parce qu'il est dit, Isaïe 58, 13, si tu retiens ton pied en raison du Shabbat, que tu t'abstiennes de vaquer à tes affaires en ce jour qui m'est consacré. Et il est dit, et que tu le tiens en honneur en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires, de t'occuper de tes intérêts et de tenir des propos. C'est pourquoi il est interdit à un homme de se déplacer d'un endroit à un autre le Shabbat pour ses affaires de tous les jours et même d'en parler. Par exemple, de discuter avec son associé de ce que l'on vendra ou l'on achètera le lendemain, de la manière de construire telle maison ou de quelle marchandise emporte à tel endroit. Tous ces propos et ceux qui sont semblables sont interdits, comme il est dit, et de tenir des propos. Parler de tel sujet est interdit, mais y penser est autorisé. Il interdit à un homme d'inspecter ses jardins et ses champs pour observer ce qu'il requiert après le Shabbat, ou comment sont leurs fruits, car c'est là se déplacer d'un endroit à l'autre pour vaquer à ses affaires. De même, il interdit à un homme de se rendre le Shabbat à la limite shabbatique, Théoum, et de s'y asseoir jusqu'à ce qu'il fasse nuit, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Shabbat, afin d'être proche de l'endroit où il pourra réaliser sa besogne à l'issue du Shabbat, car ce serait se déplacer le Shabbat en vue de réaliser ses affaires. 3. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il est temps la nuit, près de la limite shabbatique, pour pouvoir, à l'issue du Shabbat, faire un travail qui est interdit de faire le Shabbat. Mais il s'attend la nuit, à côté de la limite, en vue de faire, à l'issue du Shabbat, quelque chose qui est permis de faire durant le Shabbat. C'est permis. Comment cela? On ne doit pas attendre la nuit près de la limite pour se reprocher de l'endroit où l'on ira à l'issue du Shabbat, chercher des fruits qui sont encore attachés au sol ou louer des ouvriers. En revanche, on peut attendre la nuit près de la limite en vue de pouvoir à l'issue du Shabbat surveiller des fruits situés au-delà de la limite, car surveiller des fruits est une activité autorisée durant le Shabbat. Et de même, on peut attendre la nuit près de la limite en vue de ramener à l'issue du Shabbat un animal ou des fruits détachés du sol situés au-delà de la limite, car l'animal, on pourrait le faire venir en l'appelant pendant le Shabbat, bien qu'il se trouve au-delà de la limite. Quant aux fruits détachés, il serait permis de les apporter pendant le Shabbat s'il y avait un enclos. De même, un homme peut dire à son ami « je me rends demain dans telle ville », même si cette ville est située au-delà de la limite. Car s'il avait des huttes à des intervalles réguliers entre une ville et l'autre, il pourrait s'y rendre le Shabbat. Il en va de même pour tout cas semblable. 4. Un homme a le droit de dire à son ouvrier « te plairait-il de te joindre à moi ce soir à l'issue du Shabbat ?» Mais il ne doit pas lui dire « sois prêt pour moi ce soir », car ce serait réaliser ses affaires. Pendant le Shabbat, il est interdit de courir et de sauter le Shabbat, ainsi qu'il est dit, en t'abstenant de suivre tes voies ordinaires. Ce qui veut dire que ta façon de te déplacer le Shabbat ne doit pas être la même que celle de la semaine. Néanmoins, un homme peut descendre dans une fosse, un fossé ou une caverne, même s'ils sont profonds de 100 coudées. Il descend, s'agrippant et boit de l'eau située au fond de la cavité, puis grimpe et remonte. Il est interdit de multiplier les paroles futiles, ainsi qu'il est dit, et de tenir des propos. Ce qui veut dire que ton
parler le Shabbat ne doit pas être semblable à ton parler les jours de la semaine. 5. Il est permis de courir le Shabbat en vue d'une mitzvah. Par exemple, courir pour se rendre à la synagogue ou à la maison d'études. On peut faire des comptes relatifs à une mitzvah et faire des mesures relatives à une mitzvah. Par exemple, mesurer un bain rituel mikvé pour savoir s'il contient la quantité d'eau requise. Ou mesurer un tissu pour savoir s'il a une taille suffisante pour contracter l'impureté. On peut fixer le montant des aumônes destinées aux pauvres. On peut se rendre à la synagogue et à la maison d'études, et même dans les théâtres et les cirques des gentils, pour veiller aux affaires d'intérêt public le Shabbat. On peut discuter des arrangements financiers pour une jeune fille à marier et d'une offre faite à un professeur pour l'instruction religieuse et l'apprentissage professionnel d'un jeune garçon. On peut visiter les malades et consoler les endeuillés. Celui qui entre pour visiter un malade dira « c'est aujourd'hui le Shabbat et il ne nous est pas permis de crier vers Dieu ». Mais la guérison sera prompte. On peut attendre la nuit l'issue du Shabbat à la limite shabbatique, Théoum, pour s'occuper des besoins du marié ou des besoins d'un mort. C'est-à-dire pour lui apporter un cercueil et un linceul. Et on peut dire à un autrui, le Shabbat, va à tel endroit à l'issue du Shabbat pour chercher ces objets. Et si tu ne les trouves pas à cet endroit, apporte-les de tel autre endroit. Et si tu ne les trouves pas, pour 100 sous, apporte-les pour 200. À condition qu'on ne mentionne pas le prix maximum à ne pas dépasser pour cet achat. Car tous ces cas et autres cas similaires constituent une mitzvah. Or, il est dit que tu t'abstiens de vaquer à tes affaires. Il t'est interdit de conserver ou de te déplacer d'un endroit à un autre pour t'occuper de tes affaires. Mais cela est permis pour les affaires du ciel. 6. On peut partir en mer veille de Shabbat pour le mitzvah. On stipule avec le capitaine qu'il cessera de naviguer le jour du Shabbat et cela ne prête nullement à conséquence si ensuite ce dernier ne cesse pas et navigue le jour du Shabbat. On peut annuler les vœux de son épouse ou de sa fille le Shabbat, que ce soit nécessaire pour le Shabbat ou non. On peut faire la demande auprès d'un sage d'être libéré d'un vœu portant sur des choses nécessaires pour le Shabbat, bien que l'on n'eût la possibilité de le faire avant le Shabbat. La loi est indulgente car cela concerne le mitzvah. 7. On n'afflige pas de châtiment le Shabbat, bien que l'application de la peine constitue un commandement positif. Il ne repousse pas le Shabbat. Comment cela? Voici qu'un homme a été condamné au fouet ou à la peine de mort par le tribunal. On ne lui donne pas le fouet et on ne l'exécute pas le Shabbat. En effet, il est dit, Exode 35.3, vous n'allumerez point de feu dans vos demeures le jour du Shabbat. Ceci est une mise en garde faite au tribunal de ne pas exécuter par le feu celui qui est passible de mort par le feu. Et il en va de même pour les autres peines qui relèvent du tribunal. Il est permis à un homme de surveiller ses fruits le Shabbat, qu'ils soient détachés du sol ou encore attachés. Et si un intrus vient en prendre ou qu'un animal domestique ou sauvage vienne en manger, il les menace et donne des coups pour les en éloigner. Pourtant, pareille activité ne fait-elle pas partie de ses affaires et intérêts personnels? Pourquoi donc est-elle autorisée? Parce que seul est interdit le fait d'acquérir des choses dont on ne disposait pas ou de réaliser un gain, de s'occuper du profit obtenu. En revanche, surveiller ses possessions d'ores et déjà obtenues afin qu'elles demeurent intactes est permis. À quoi cela ressemble-t-il? À quelqu'un qui ferme sa maison à cause des voleurs. 9. Celui qui garde ses semences du fait des oiseaux, ses concombres et ses potirons du fait des bêtes sauvages ne doit pas taper des mains et du pied comme il le fait en semaine pour effrayer les intrus. C'est là un décret des sages, de crainte qu'ils n'en viennent à prendre une pierre et à la lancer sur une distance de 4 coudées dans le domaine public pour faire fuir les oiseaux. Concernant toutes les activités interdites par la loi rabbinique Shout, les sages n'ont pas appliqué de décret durant la période du crépuscule du soir Ben Hashemashot. C'est seulement le Shabbat même qu'elles sont interdites, mais durant le crépuscule du soir, elles sont autorisées, sous réserve que cela soit pour une mitzvah ou pour une nécessité pressante. Comment cela? Il est permis durant le crépuscule du soir de monter sur un arbre ou de nager pour apporter un lulav ou un chauffard. De même, on peut faire descendre d'un arbre ou ôter d'un carmélite les rouves que l'on y a placées. De même, si quelqu'un est préoccupé et anxieux, ayant besoin durant le crépuscule du soir de faire quelque chose qui relève d'un interdit rabbinique, shoot, il y sera autorisé. Mais s'il n'y a ni nécessité pressante ni mitzvah, c'est interdit. C'est pourquoi on ne peut pas prélever la dîme de produits vadaï, dont il est certain que le prélèvement de la dîme n'a pas déjà été effectué durant le crépuscule du soir. Bien que l'interdiction de prélever la dîme, le Shabbat relève de la loi rabbinique shoot, mais on peut prélever la dîme de produits douteux, des maïs. 11. Un enfant qui fait le Shabbat quelque chose qui est interdit par la loi rabbinique shoot
par exemple, qui arrache des plantes qui poussent dans un pot qui n'est pas perforé, donc non relié au sol, ou qui transporte un objet dans un carmélite, le tribunal n'est pas tenu de l'en empêcher. Et de même, si son père le laisse faire cela, on ne proteste pas contre lui. 12. Les sages ont interdit le Shabbat de déplacer certains objets comme l'on fait habituellement en semaine. Pourquoi se sont-ils préoccupés de cette interdiction? Ils ont dit, si les prophètes ont mis en garde de ne pas marcher le Shabbat de la même manière qu'en semaine, et de ne pas tenir le Shabbat les mêmes propos qu'en semaine, comme il est dit Isaïe 58, 13, de tenir des propos, a fortiori ne faut-il pas déplacer des objets le Shabbat comme en semaine. Cela afin que le jour du Shabbat ne soit pas comme un jour de semaine aux yeux de celui qui l'observe, et qu'il n'en vienne pas à soulever et réarranger des objets d'un coin à un autre de la pièce ou d'une pièce à l'autre, à déplacer des pierres ou ce qui est semblable. En effet, étant oisif et assis à la maison, il chercherait de quoi s'occuper et ne se reposerait donc pas, négligeant ainsi la raison évoquée dans la Torah, Exode 23, 12, Deutéronome 5, 13, afin que le repos soit donné. 13. De plus, quand on inspecte et qu'on déplace des ustensiles qui servent à un travail interdit le Shabbat, il est possible qu'on les utilise un peu et qu'on en vienne à accomplir ainsi un travail interdit. Enfin, parce que certaines gens n'ont pas de métier et passent leur vie inactifs, tels ceux qui vivent dans contraintes matérielles et les traînards des coins des rues, désœuvrés toute leur vie durant. Attends, je voudrais que tu reviennes, excusez-moi, 5 minutes là sur ce que tu as lu avant. Le père qui... Le fils qui fait quelque chose, l'enfant qui fait quelque chose d'interdit à Shabbat, et le père qui le laisse faire et qui enlève le droit de réprimande qu'autrui pourra avoir sur son enfant. Alors attends, c'est juste avant, je crois. Ah ouais, un enfant, voilà. Voilà, relis ça, relis. Écoutez bien, messieurs de Torah Box, c'est une dédicace spécialement pour vos rabbins, vos faux rabbins, là, vos bars, ceux qui disent écoute pas ton père, laisse ton père et écoute le rabbin. Suis le rabbin, suis pas ton père. Écoute ce qu'il est dit. Alors 11. Un enfant qui fait le Shabbat quelque chose qui est interdit par la loi rabbinique, shvut. Par exemple, qui arrache des plantes qui poussent dans un pot qui n'est pas perforé, donc non relié au sol, ou qui transporte un objet dans un carmélie, le tribunal n'est pas tenu de l'en empêcher. Et de même, si son père le laisse faire cela, on ne proteste pas contre lui. Voilà. Ça, je pense que les gens intelligents comprendront que ça clôt le débat. Le père a autorité sur le rabbin, qu'il veuille ou pas, qu'il ait ou pas la connaissance, c'est une question de respect. Tu vois, ça sort de ses bourses, ça sort pas des bourses du rabbin. Le rabbin, il est là pour, comment dire, compléter. Pour compléter par un psychique équilibré, évolutif, qui va vers la connaissance, vers Hachem. Pas pour te transformer, toi, en monstre de guerre ou de je sais quoi. Tu comprends? Voilà. Il y avait autre chose aussi, mais excusez-nous. On va reprendre un peu la lecture, ce sera un peu plus long. Alors 12, je reprends le texte, c'est ça? Oui. Alors 12, les sages, où je reprends là où j'en étais. Où t'en étais, ouais. Alors où j'en étais, donc... Ouais, ça je l'ai lu, sensation caractérisée, attends... Non, ça, je l'ai pas lu. Alors 13, de plus, quand on inspecte et qu'on déplace des ustensiles qui servent à un travail interdit le Shabbat, il est possible qu'on les utilise un peu et qu'on en vienne à accomplir ainsi un travail interdit, enfin. Parce que certaines gens n'ont pas de métier et passent leur vie inactifs, tels ceux qui vivent dans contraintes matérielles et les traînards des coins des rues, désœuvrés toute leur vie durant. Ainsi, s'ils étaient permis de marcher, de parler et de déplacer des objets à la manière des autres jours, le repos du Shabbat ne serait pas pour eux apparent. C'est pourquoi le repos caractérisé par la cessation de telle activité concerne tout le monde de manière identique. C'est en vertu de ces considérations que les sages ont ajouté l'interdiction relative au déplacement d'objets et qu'ils ont interdit de manipuler des objets le Shabbat, si ce n'est les ustensiles dont on a besoin, comme il sera expliqué. Sefer Zemanim, loi relative au Shabbat, chapitre 25. 1. Il y a des ustensiles dont la fonction ordinaire est autorisée. Ce sont les ustensiles dont l'utilisation normale à laquelle ils sont destinés en semaine est permise le Shabbat. Par exemple, un verre pour boire, une assiette pour manger, un couteau pour couper de la viande et du pain, un marteau pour casser des noix et ce qui est semblable. 2. Il y a des ustensiles dont la fonction ordinaire est interdite.
Ce sont les ustensiles dont l'utilisation normale à laquelle ils sont destinés est interdite le Shabbat. Par exemple, un mortier, une meule ou quelque chose de semblable, car il est interdit de piler ou de moudre le Shabbat. 3. Tout ustensile dont la fonction ordinaire est autorisée le Shabbat, qu'il soit en bois, en poterie, en pierre ou en métal. Il est permis de le déplacer le Shabbat, soit pour lui-même, c'est-à-dire pour mettre à l'abri l'ustensile, soit parce qu'on a besoin de sa place, soit parce qu'on a besoin du corps, même de l'objet pour en faire usage. Tout ustensile dont la fonction ordinaire est interdite le Shabbat, qu'il soit en bois, en poterie, en pierre ou en métal, il est permis de le déplacer le Shabbat, soit parce qu'on a besoin du corps même de l'objet pour une utilisation accessoire autorisée, soit parce qu'on a besoin de sa place. Mais déplacer l'ustensile pour lui-même, c'est-à-dire pour le mettre à l'abri, est interdit. 4. Comment cela? On peut déplacer une assiette en bois en vue de s'en servir pour manger, en vue de s'asseoir à l'endroit où elle se trouve, ou encore en vue d'éviter qu'elle ne soit volée. C'est ce qu'on appelle dans ce dernier cas déplacer un ustensile pour lui-même. De même, si on déplace l'ustensile pour le mettre à l'abri du soleil afin d'éviter qu'il ne se brise en desséchant, ou si on le met à l'abri de la pluie afin d'éviter qu'il ne se détériore en gonflant, c'est déplacer l'ustensile pour lui-même, ce qui est permis dès lors que la fonction ordinaire de l'ustensile est autorisée le Shabbat. 5. Et de même, on peut déplacer une meule ou un mortier en vue de s'en servir pour casser dessus des noix ou pour grimper sur un lit. C'est là déplacer un ustensile dont l'emploi standard est interdit parce qu'on a besoin du corps même de l'objet pour une utilisation accessoire autorisée ou parce qu'on a besoin de la place qu'il occupe. En revanche, on ne doit pas le déplacer en vue de le préserver afin d'éviter qu'il ne se brise ou qu'il ne soit volé. Et de même pour tout cas semblable. 6. Toute chose qui n'est pas un ustensile, comme les pierres, l'argent, les bâtons, les poutres et les choses similaires. Il est interdit de la déplacer. Une grosse pierre ou une grosse poutre, bien que 10 hommes soient nécessaires pour la déplacer, on peut la déplacer si elle a le statut d'un ustensile. Les portes de maison, bien que ce soit des objets utilisables littéralement, des ustensiles, elles ne sont pas destinées à être déplacées. C'est pourquoi, si elles se détachent, même le Shabbat, on ne les déplace pas. De même, on ne doit pas bouger de la terre, du sable, ou un cadavre de sa place. Et un bébé né sans son 8e mois de grossesse, bien qu'il soit en vie, il est considéré comme une pierre n'étant pas viable et on ne le déplace pas. 7. Il est permis de déplacer un ustensile même quand ce n'est pas pour son emploi standard, mais pour un travail auquel il n'est pas normalement destiné. Comment cela? On peut prendre un marteau pour casser des noix, une hachette pour couper un gâteau, 2 figues pressées, une scie pour trancher du fromage, un râteau pour ratisser des figues sèches, une pelle pour ramasser des figues sèches, un van ou une fourche pour tendre de la nourriture à un enfant, un fuseau ou un bâton à extrémité pointue, 2 tisserandes pour piquer, une aiguille d'emballage pour crocheter, une porte ou un mortier pour s'asseoir dessus, et de même pour tout cas similaire. 8. On peut manipuler une aiguille à coudre qui est entière pour ôter une écharde. Mais si le chat ou la pointe de l'aiguille a été retirée, elle ne doit pas être manipulée. Cependant, il s'agit d'une aiguille dont la confection est inachevée et qui n'a pas encore été percée. Il est permis de la manipuler. 9. Tout ustensile que l'on fait très attention de ne pas utiliser par crainte qu'il ne se déprécie, comme les ustensiles mis à l'écart pour être vendus comme marchandises, et de même les ustensiles très chers que l'on fait attention de ne pas utiliser autrement que pour leur usage habituel, de crainte qu'ils ne s'abîment. Il est interdit de les déplacer le Shabbat, c'est ce qu'on appelle mise à l'écart, mouxée, du fait d'une éventuelle perte d'argent. Par exemple, une grande scie, un fer de charrue, un couteau de boucher, un couteau de cordonnier, un doloir, de charpentier, un marteau de parfumeur et les outils semblables. 10. Tout ustensile écarté du fait d'un interdit qui pèse sur lui. Il est interdit de le déplacer. C'est le cas d'une lampe qui brûlait à l'entrée du Shabbat, du chandelier supportant la lampe ou d'une table sur laquelle était posé de l'argent. Bien que la bougie ne soit éteinte et que l'argent soit tombé, il reste interdit de les déplacer. Car tout ustensile qui est interdit de déplacer durant le crépuscule du vendredi soir, Ben et chez Machot, il reste interdit de le déplacer durant le Shabbat tout entier, bien que l'élément déterminant de l'interdit ne soit plus présent. 11. En revanche, un ustensile écarté par répugnance, comme une lampe à naphte qui a déjà servi, un pot de chambre ou un ustensile semblable. Il est permis de le déplacer si on en a besoin. 12. Concernant tous les ustensiles qui peuvent être manipulés le Shabbat, si les portes de l'ustensile se détachent, comme les portes d'une caisse, d'un coffre ou d'une armoire, qu'elles s'en soient détachées pendant ou avant le Shabbat, il est permis de déplacer ces portes.
De même, concernant tous les ustensiles qui peuvent être manipulés Shabbat, si l'ustensile se brise, que ce soit avant Shabbat ou pendant Shabbat, les débris peuvent être déplacés. Cela à condition que les débris puissent être utilisés pour un semblant de leur fonction. Comment cela? Les débris d'un pétrin peuvent être déplacés si l'on peut encore s'en servir pour recouvrir l'ouverture d'une jarre. Les tessons de verre peuvent être déplacés si l'on peut encore s'en servir pour couvrir l'ouverture d'un flacon. Et il en va de même pour tout cas semblable. Mais si les débris ne peuvent servir à aucun usage, il est interdit de les déplacer. 13. Tous les couvercles d'ustensiles peuvent être manipulés Shabbat à condition qu'ils aient le statut d'un ustensile. Un récipient attaché au sol, c'est-à-dire encastré, comme un tonneau encastré dans le sol. On peut déplacer son couvercle si celui-ci est muni d'une poignée. Sinon, on ne doit pas le déplacer. Et de même, on ne doit pas déplacer les couvercles qui ferment une cavité creusée dans le sol, comme citerne et fossé, à moins qu'il ne soit muni d'une poignée. Le couvercle d'un four, même s'il n'est pas muni d'une poignée, il est permis de le déplacer. 14. Quand deux objets, l'un dont la manipulation est interdite et l'un dont la manipulation est permise, se trouvent côte à côte, l'un sur l'autre ou l'un dans l'autre, de sorte que si l'on déplace l'un, l'autre est aussi inévitablement déplacé. Si on a besoin de l'objet qui est permis de déplacer, on peut le déplacer, bien que l'objet interdit soit déplacé en même temps. Mais si on a besoin de déplacer l'objet qui est interdit de déplacer, on ne doit pas le déplacer incidemment avec cet objet autorisé. 15. Comment cela? Une figue non mûre enfouie dans de la paille ou un gâteau posé sur des charbons, on peut le piquer et les retirer à l'aide d'un fuseau ou d'un bâton pointu de tisserand, bien que la paille ou le charbon soient de la sorte remuée le Shabbat au moment où l'on prend la figue ou le gâteau. De même, quand un navet ou un radis déjà cueilli soit enfoui dans la terre pour être préservé et qu'une petite partie des feuilles est à découvert, on peut les tirer par leurs feuilles le Shabbat, bien que la terre soit ainsi remuée. En revanche, s'il y a un pas ou un enfant qui se trouve sur une pierre ou sur une poutre, on ne doit pas déplacer la pierre ou la poutre incidemment avec le pain ou l'enfant qui se trouve dessus. Il en va de même pour tout cas similaire. 16. Un homme peut prendre dans les bras son fils, qui tient une pierre dans sa main, si celui-ci languit après son père. Mais même dans cette situation, il ne sera pas permis de prendre un enfant qui tient une pièce de monnaie, un dinar, car on craint que si la pièce tombe de la main de l'enfant, le père en vienne par oublier à la prendre dans sa main. Il est permis de déplacer un panier perforé dont on a bouché le trou avec une pierre, car la pierre devient comme partie intégrante de la paroi. Dans le cas d'un panier rempli de fruits qui contient une pierre au milieu des fruits, on peut le déplacer tel quel si les fruits qui contient sont mous, comme des raisins et des mûres. Car si on secouait les fruits en les reversant au sol pour faire tomber la pierre, ils se saliraient avec la terre. Dans une situation de perte, les sages ont été indulgents. 17. Une jarre sur l'ouverture de laquelle une pierre a été oubliée. On peut l'incliner sur le côté et elle tombe. Si elle se trouve au milieu d'autres jarres avec une pierre au-dessus, on peut la soulever et la déplacer à un autre endroit où on l'incline et la pierre tombe. Et de même, celui qui oublie de l'argent sur un oreiller et a besoin de celui-ci pour le remuer de façon à ce que l'argent tombe. S'il a besoin de la place occupée par l'oreiller et non d'utiliser l'oreiller, il peut prendre et déplacer l'oreiller alors que l'argent est dessus. En revanche, s'il a laissé intentionnellement veille de Shabbat l'argent sur l'oreiller ou la pierre sur la jarre, il est interdit de les déplacer. Et l'interdiction demeure même si par la suite, durant Shabbat, l'argent et la pierre sont retenus. La raison en est que la jarre ou l'oreiller sont devenus le support d'un objet interdit. 18. Une pierre placée dans une coque de potiron qui sert de seau. Si elle ne tombe pas lorsqu'on remplit d'eau la coque, elle est considérée comme partie intégrante de la coque et il est alors permis d'utiliser cette dernière pour puiser de l'eau. Et sinon, on ne peut pas l'utiliser pour puiser de l'eau. Il est permis d'ôter un vêtement suspendu sur un bâton. 19. Les produits agricoles qui est interdit de consommer, comme les produits agricoles dont la dîme n'a pas été prélevée. Même lorsque l'obligation d'en prélever la dîme est d'ordre rabbinique, la première dîme dont la terouma n'a pas été prélevée, la terouma impure, les produits consacrés ou de la seconde dîme qui n'ont pas été rachetés conformément à la loi, il est interdit de les déplacer. Mais il est permis de déplacer ces produits d'émaillis parce qu'ils conviennent pour les pauvres, et de même les produits consacrés ou de la seconde dîme que l'on a rachetés, même si l'on n'a pas versé le cinquième de la valeur en su. 20. Un Israélite ordinaire peut déplacer de la terouma, bien que la terouma ne soit pas appropriée pour lui. On peut déplacer la terouma impure ensemble avec de la terouma pure ou avec des produits qui ne sont pas consacrés, choulin.
s'il se trouve dans un même récipient. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand la terouma pure se trouve au-dessous de celle qui est impure et qu'il s'agit de produits qui deviennent souillés par terre, de sorte que si on secoue les produits pour les faire tomber du récipient, ils s'abîmeront. En revanche, s'il s'agit de noix et d'amandes ou d'autres produits similaires, on secouera le récipient pour faire tomber les fruits et on prendra la terouma pure, ou les produits non consacrés, selon le cas, en laissant celle qui est impure. Et si l'on a besoin de l'endroit occupé par le récipient, que la terouma pure se trouve au-dessus ou en dessous, on peut déplacer le récipient avec tout ce qu'il contient ensemble. 21. Concernant une rangée de pierres disposées pour servir à la construction d'un édifice, que l'on a eu l'intention avant Shabbat d'utiliser comme siège le Shabbat. Si on les a positionnées à cette fin, il est permis de s'asseoir dessus le lendemain le Shabbat. Et sinon, c'est interdit. Des branches de palmier durcies que l'on a coupées pour servir de bois de combustion, si l'on change d'avis avant Shabbat et qu'on décide de les utiliser pour s'asseoir, il est permis de les manipuler le Shabbat. Et de même, si l'on s'est d'ores et déjà assis dessus avant Shabbat, il est permis de les manipuler le Shabbat. 22. La paille qui se trouve dans un lit. On ne doit pas la déplacer avec la main, mais on peut la déplacer avec le corps. Si elle sert de nourriture animale, il est permis de le déplacer à la main. Et de même, si la paille est recouverte d'un oreiller, d'une couverture ou de ce qui est semblable, on peut la déplacer à la main, car c'est comme si on s'était déjà assis dessus avant Shabbat. Celui qui amène un panier rempli de terre dans sa maison, s'il a réservé un coin de la maison pour le stockage de la terre avant Shabbat, il peut la manipuler le Shabbat et l'utiliser pour tout ce dont il a besoin. 23. Il est interdit d'annuler la statue de destination non mouxée d'un ustensile en le rendant inutilisable le Shabbat, parce que cela ressemblerait à un travail interdit, celui de démolir. Comment cela? On ne doit pas déplacer un récipient en dessous d'une lampe le Shabbat pour y recueillir l'huile qui coule, car l'huile de la lampe, il est interdit de la manipuler. Par conséquent, quand elle tombe dans le récipient, le déplacement du récipient qui était autorisé auparavant devient interdit. Il en va de même pour tout cas semblable. C'est pourquoi on ne doit pas placer un récipient en dessous d'une poule pour y recueillir son œuf, mais on peut renverser un récipient sur l'œuf pondu pour éviter qu'il ne se brise. De même, on peut renverser un récipient sur tout objet qui est interdit de déplacer, car on n'annule pas par cela le statut non mouxé du récipient. Si on souhaite ôter le récipient, on peut le faire. 24. On peut placer un récipient sous l'eau de pluie qui fuit du toit. Et si le récipient est plein, on le verse et on recommence ainsi de suite sans retenue, à condition que l'eau qui fuit puisse être utilisée pour se laver. En revanche, si l'eau ne convient pas, même pour la toilette, on ne doit pas placer un récipient en dessous. Mais si on a malgré tout placé un récipient en dessous d'une telle eau, il est permis de le déplacer avec l'eau répugnante qu'il contient. La raison à cette restriction est qu'il est interdit de créer a priori une situation où un ustensile devient un pot de chambre, c'est-à-dire un objet répugnant que l'on peut ensuite mettre dehors. 25. Lorsqu'un récipient contient du tével, produit agricole, dont les prélèvements réglementaires n'ont pas été effectués se brise, on peut apporter un autre récipient et le placer en dessous pour sauver le contenu du premier. La raison est la suivante, étant donné que si quelqu'un transgressait en arrangeant les produits du tével, c'est-à-dire en procédant au prélèvement requis malgré l'interdiction rabbinique de le faire le Shabbat, les prélèvements seraient valables. Ils sont de ce point de vue considérés comme aptes. On peut placer un récipient en dessous d'une lampe pour recueillir les étincelles, car les étincelles n'ont pas de substance, et par conséquent il est permis de déplacer le récipient. Une poutre du toit de la maison qui se brise le Shabbat, on ne doit pas l'appuyer avec un banc ou avec les montants d'un lit, à moins qu'il ne soit pas fermement serré et calé en dessous de la poutre de telle sorte qu'on puisse les retirer à tout moment où l'on le souhaite, afin de ne pas annuler la possibilité d'utiliser un ustensile. On peut étendre le Shabbat, une natte sur des pierres ou sur une ruche d'abeilles au soleil pour les protéger du soleil et sous la pluie pour les protéger de la pluie, à condition de ne pas avoir l'intention de capturer les abeilles. Ceci n'est pas considéré comme annuler la possibilité d'utiliser un ustensile, la natte, car on peut l'enlever à tout moment où on le souhaite. On peut renverser le Shabbat un panier devant des oisillons afin qu'ils grimpent et descendent, car il est permis de déplacer le panier une fois que les oisillons sont descendus. Il en va de même pour tout cas semblable. 26. Quand un animal tombe dans une citerne ou dans un fossé d'eau, si on peut lui fournir des vivres où il se trouve, on fait comme cela jusqu'à la fin du Shabbat. Et si ce n'est pas possible, on peut apporter des oreillers, des coussins et les placer en dessous de l'animal.
et s'il remonte, il remonte. Et bien qu'on annule ainsi la possibilité d'utiliser un ustensile, le coussin, puisqu'on le jette dans la citerne à l'intérieur de l'eau, les sages n'ont pas appliqué l'interdit en cas de souffrance animale. Mais il interdit de remonter l'animal à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal du bétail, un animal sauvage ou un oiseau dans une cour. Mais on peut les pousser jusqu'à qu'ils y entrent dans le lieu où ils sont logés. On peut aider à la marche les veaux et les poulains en les tenant par le cou et sur les côtés. Une poule qui s'enfuit, on ne doit pas l'aider à marcher en la tenant, car elle s'échappe des mains qui la tiennent, et ses plumes s'arracheraient. Mais on peut la pousser jusqu'à ce qu'elle rentre dans le poulailler. Sefer Zemanim, loi relative au Shabbat, chapitre 26. 1. Tous les outils de tisserand, ses cordes et ses bâtons, il est permis de les déplacer dans la même façon qu'un ustensile dont l'emploi ordinaire est interdit, exception faite pour l'ensouple supérieur et l'ensouple inférieur du métier à tisser, parce qu'elles ne sont pas généralement pas déplacées du fait qu'elles sont fixes. De même, les poteaux de tisserand, il est interdit de les déplacer de crainte qu'on en vienne à combler les creux laissés dans le sol lorsque les poteaux sont retirés. Il est permis de les déplacer les autres outils de tisserand. 2. Les balais faits de feuilles de palmier, dattier et similaires avec lesquels on balaye le sol sont considérés comme des ustensiles dont l'emploi ordinaire est autorisé, car il est permis de balayer durant le Shabbat. Les briques qui restent d'une construction sont considérées comme un ustensile dont l'utilisation est autorisée, parce qu'elles peuvent servir pour s'asseoir et s'appuyer dessus puisqu'elles sont lissées et façonnées. Mais si on les a empilées, c'est qu'on les a mises à l'écart en vue d'une autre construction, il est de ce fait interdit de les déplacer. 3. Un petit tesson de poterie. Il est permis de le bouger même dans le domaine public, étant donné qu'on peut l'utiliser dans une cour pour couvrir l'ouverture d'un petit récipient. Le bouchon d'une jarre qui a volé en éclats, il est permis de le déplacer ainsi que ses fragments. Et si on a jeté le bouchon dans un tas d'ordures avant le Shabbat, il est interdit de le déplacer. Un ustensile qui s'est brisé sans que les fragments se disjoignent, on ne devra pas en détacher un tesson pour s'en servir comme couvercle ou comme support. 4. Il est permis d'apporter dans un lieu d'aisance 3 pierres lisses et arrondies pour s'essuyer. De quelle taille? Elles ne doivent pas excéder la taille d'une poignée. Mais une motte de terre qui peut aisément être effritée, il est interdit de la déplacer pour s'essuyer. Il est même permis à celui qui souhaite faire ses besoins sur le toit de monter des pierres sur le toit pour s'essuyer. Si la pluie est tombée et que les pierres se sont enfoncées dans la boue, on peut les déplacer si elles sont encore visibles. Une pierre qui est souillée, ce qui indique de façon certaine qu'elle est destinée à s'essuyer, il est permis de la déplacer même si elle est de grande taille. 5. Celui qui a devant lui un caillou et un tesson de poterie disponible au choix pour s'essuyer, s'essuiera avec le caillou. Mais si le tesson est le morceau du bord d'un ustensile, on s'essuiera avec le tesson. Si on a à la disposition un caillou ou des herbes, telle est la règle. S'il s'agit d'herbes tendres, on s'essuiera avec celle-ci, sinon on s'essuiera avec le caillou. 6. Les lambeaux de natte usés sont considérés comme un ustensile dont l'utilisation standard est permise, parce qu'ils peuvent servir à couvrir une souillure. Mais les lambeaux de vieux linge, qui n'ont pas une surface l'utilisation standard permise, qui peuvent servir à couvrir une souillure, mais les lambeaux de vieux linge qui n'ont pas une surface de 3 doigts sur 3, il est interdit de les déplacer parce qu'ils ne conviennent pas ni aux pauvres ni aux riches. Les débris de tessons d'un four, il est permis de les déplacer, ils sont considérés comme tous les ustensiles dont l'utilisation est permise. Un fourneau kira, dont l'un des pieds s'est détaché, il est interdit de le déplacer de crainte qu'on en vienne à le fixer. 7. Une échelle de grenier. Il est interdit de la déplacer le Shabbat car elle n'a pas le statut d'ustensile. En revanche, l'échelle d'un pigeonnier, il est permis de l'incliner, mais on ne doit pas l'emmener d'un pigeonnier à l'autre, pour ne pas agir de la même manière qu'en semaine et en venir à capturer. Un bâton avec lequel on gaule les olives, si elle a le statut d'ustensile, il est considéré comme un ustensile dont l'utilisation ordinaire est interdite. Un bâton que le maître de maison a adapté pour ouvrir et fermer la porte, s'il a le statut d'ustensile, il est considéré comme un ustensile dont l'utilisation ordinaire est autorisée. 8. Voici la règle A concernant une porte qui avait un pivot, bien qu'à présent elle n'en ait plus, et que l'on a préparée pour fermer une arrière-cour, la porte étant traînée pour ouvrir et fermer, c'est-à-dire qu'elle est déplacée en frottant le sable, n'étant pas surélevée. Et de même, B concernant des planches garnies d'épines utilisées pour fermer une brèche dans un mur, et de même C concernant une natte qui est déplacée
en étant traînées sur le sol pour fermer une entrée. Si celles-ci, ces portes, sont attachées pendant au mur, on peut les utiliser le Shabbat pour fermer l'entrée. Dans le cas contraire, on ne peut pas les utiliser pour fermer. Mais si elles sont surélevées par rapport au sol, on peut les utiliser pour fermer. 9. Quand une porte est faite d'un seul panneau de bois que l'on retire et que l'on remet en place pour fermer, si cette porte ne dispose pas en dessous d'une base, comme un seuil qui indiquerait bien qu'il s'agisse là d'un objet ustensile qui sert à fermer, on ne peut pas fermer l'entrée avec une telle porte. Mais s'il y a un seuil en dessous, on peut utiliser cette porte pour fermer. Et de même, une bâcle qui a à son extrémité un pommeau indiquant qu'il s'agit d'un ustensile qui sert à verrouiller une porte et non d'une poutre comme les autres, il est permis de fermer une porte avec celle-ci. 10. Une bâcle qui n'a pas de pommeau à son extrémité. Si elle reste attachée et suspendue à la porte, on peut l'utiliser le Shabbat pour fermer la porte. Il en va de même si lorsqu'on retire la bâcle, la corde reste attachée à elle. En revanche, si la corde reste fixée à la porte et que la bâcle se retire en glissant comme une poutre, si bien que l'on la pose dans un coin et qu'on l'utilise à nouveau pour fermer lorsqu'on désire, il est interdit de fermer avec celle-ci, car elle n'a pas le statut d'un ustensile, elle n'est pas attachée à la porte et n'est pas munie d'une corde indiquant qu'elle sert à fermer la porte. 11. Un candélabre fait de plusieurs pièces démontables, qu'il soit grand ou petit. On ne doit pas le déplacer de crainte qu'il ne tombe et que les pièces ne se détachent et qu'on en vienne à réassembler le Shabbat. Concernant un candélabre solide qui présente des cannelures et donne ainsi l'impression d'être fait de différentes pièces démontables. S'il est grand de sorte qu'il ne doit être pris avec les deux mains, il est interdit de le déplacer du fait de son poids. Et si il est plus petit que cela, il est permis de le déplacer. 12. Une chaussure posée sur une forme. On peut la retirer le Shabbat. La presse d'un particulier, on peut la desserrer, mais non la resserrer. Mais la presse d'un blanchisseur, on ne touchera pas, car elle est mouxée, écartée de l'esprit le Shabbat du fait de sa valeur. Et de même, les toissons de laine, on ne doit pas les déplacer, parce qu'on fait généralement attention à les préserver pour le filage. C'est pourquoi, si on les a réservés pour une autre utilisation, cela est permis. Il est permis de déplacer les peaux non traitées. Il est permis de les déplacer, qu'elles appartiennent à un particulier ou à un artisan, parce que le propriétaire n'y attache pas beaucoup d'importance et ne s'interdit pas de les utiliser. 13. Concernant les matières sales, comme les matières vomies, matières fécales ou autres matières de rebut semblables, lorsqu'elles se trouvent dans une cour où l'on habite, il est permis de les évacuer vers un tas d'ordures ou un lieu d'aisance, pour désigner la présence d'un objet de rebut dans un endroit où l'on vit, dont le déplacement est autorisé. On parle d'un pot de chambre. Mais si les matières se trouvent dans une autre cour, on n'est pas autorisé à les évacuer, mais on peut placer dessus un récipient renversé pour éviter qu'un enfant ne se salisse. De la salive qui repose sur le sol, on peut marcher dessus innocemment. Un brassereau, on peut le déplacer pour ses cendres, bien qu'il contienne des débris de bois parce qu'il est assimilé à un pot de chambre. Et on ne crée pas a priori un pot de chambre le Shabbat, c'est-à-dire une situation où un objet devient répugnant en vue de le sortir ensuite. Mais il se crée tout seul, ou qu'on la crée en transgressant, il est permis de le sortir. 14. De l'huile qui coule d'en dessous de la poutre d'un pressoir le Shabbat, et de même les dattes et les amandes destinées à la vente. Il est permis d'en consommer le Shabbat. Et on peut même commencer le Shabbat à prendre du grain d'un grenier si on ne s'est pas encore servi ou du grain mis en tas, car aucun aliment n'est mouxé le Shabbat. Au contraire, tout aliment est considéré comme d'ores et déjà préparé pour être utilisé le Shabbat, à part les figues sèches et les raisins secs dans l'air de séchage lorsqu'on les met à sécher, étant donné qu'ils dégagent une mauvaise odeur entre-temps, avant de sécher complètement, et ne sont alors pas aptes à la consommation. Ils sont interdits le Shabbat au titre de mouxé. Une jarre qui est restée découverte ou une pastèque qui est restée ouverte, bien qu'elle ne soit pas apte à la consommation, on peut les prendre et les poser dans un endroit caché. Règle similaire, une amulette qui n'est pas d'une efficacité établie ou qui n'est pas issue d'une personne dont l'efficacité est établie, bien qu'il soit interdit de sortir au dehors en la portant sur soi, on peut tout de même la déplacer chez soi. Les restes de l'huile qui a brûlé dans une lampe ou dans une assiette au cours du Shabbat, il est interdit de s'en servir durant ce Shabbat, même une fois la combustion terminée, parce qu'elle est mouxée, écartée de l'esprit du fait de l'interdit qui pèse sur elle. 15. Bien qu'il soit permis de prendre des produits d'un entrepôt de blé ou de cruche de vin, il est interdit de commencer à le vider complètement, si ce n'est pour une mitzvah. Par exemple, si on le vide pour y recevoir des hôtes ou pour y installer un lieu d'étude. Comment procède-t-on pour le vider? Chacun remplit 4 ou 5 caisses de paille ou de blé jusqu'à ce qu'il finisse.
et ne doivent pas balayer le sol de l'entrepôt comme nous l'avons expliqué. Mais on peut entrer, sortir et ainsi faire un chemin avec ses pieds en entrant et en sortant. 16. Tout ce qui peut servir de nourriture pour les animaux domestiques. Animaux sauvages ou oiseaux dont l'élevage est courant dans le lieu où l'on vit peut être déplacé Shabbat. Comment cela? On peut déplacer les graines du lupin sèches parce que c'est un aliment pour les chèvres, mais non les graines de lupin humides. On peut déplacer de haxav parce que c'est un aliment pour les cerfs, de la moutarde car c'est un aliment pour les pigeons, des os parce que ce sont des aliments pour les chiens, de même toutes les peaux et les graines susceptibles de servir pour l'alimentation animale. Il est permis de les déplacer. Toutefois, lorsque les peaux et les graines ne conviennent pas à l'alimentation animale, on mange la nourriture et on jette derrière soi les déchets. Il est interdit de les déplacer. On peut déplacer de la viande avariée, car c'est un aliment pour une bête sauvage, et on peut déplacer de la viande crue, qu'elle soit salée ou non, parce qu'elle convient à l'alimentation de l'homme. Et de même, on peut déplacer un poisson cru qui a été salé, mais il est interdit de déplacer un poisson cru non salé. 17. On ne doit pas déplacer des débris de verre, bien qu'ils soient un aliment pour les autruches, ni des fagots de sarments de vigne, bien que ce soit un aliment pour les éléphants, ni du louf, bien que cela soit un aliment pour les corbeaux, parce que ces animaux-là et animaux similaires ne sont pas courants chez la plupart des gens. 18. Les bottes de paille et les fagots de branches vertes, si elles ont été préparées, c'est-à-dire destinées comme nourriture pour le bétail, on peut les déplacer. Sinon, on ne peut pas les déplacer. Des bottes de sia, ésove, pois ou coranite, si on les a apportées en vue de les sécher et de les utiliser comme bois de combustion, on ne doit pas en prendre le Shabbat. Si on les a apportées pour servir de nourriture animale, il est permis de les prendre le Shabbat. Il en va de même pour la menthe, la rue et pour les autres herbes. 19. On ne balaye pas la nourriture salie avant de placer le fourrage et le grain devant un taureau engraissé, que ce soit dans une auge qui est un ustensile ou une auge dont le sol est en terre, c'est-à-dire un petit espace délimité par une clôture dans lequel est placée la nourriture. On ne doit pas mettre de côté le fourrage en trop pour éviter que le bœuf ne le piétine et ne le salisse par ses excréments. C'est l'un des décrets des sages par crainte qu'on en vienne à niveler le sol en comblant les trous. On peut enlever la nourriture placée devant l'âne pour la donner au bœuf. Mais on ne doit pas enlever la nourriture placée devant le bœuf pour la donner à l'âne. Parce que la nourriture qui est devant le bœuf est salie par sa bave et ne convient pas comme nourriture pour un autre animal. Et de même, les feuilles de végétaux qui répugnent par leur mauvaise odeur et que l'animal ne mange pas, il est interdit de les déplacer. C'est pourquoi la baguette sur laquelle on enfile des poissons, il est interdit de la déplacer. Mais celle sur laquelle on enfile des morceaux de viande, il est permis de la déplacer. Il en va de même pour tout cas semblable. Bien qu'il soit interdit de déplacer un mort le Shabbat, on peut l'enduire d'huile et le laver à condition de ne pas faire bouger l'un de ses membres. Et on peut ôter le coussin ou matelas qui se trouve en dessous de lui afin qu'il soit couché sur le sable au frais pour éviter qu'il ne se putréfie. On peut apporter des ustensiles qui refroidissent et des ustensiles en métal et les poser sur son ventre afin qu'il ne gonfle pas. On peut boucher ses orifices afin que l'air n'y pénètre pas. Et on peut lui attacher la mâchoire, non pour la remonter, mais plutôt pour qu'elle ne s'écarte pas davantage. Et on ne ferme pas les yeux du mort le Shabbat. Et on ne ferme pas les yeux du mort. Pardon? Et on ne ferme pas les yeux du mort le Shabbat. Ça arrive. Ah oui, c'est qu'ils font rien, qui sont jeunes. Et l'autre, il s'acharne avec son klaxon. Ah ouais. On est désolé. C'est un petit rappel de Paris, c'est genre de choses. On est désolé des parasites sonores. C'est pas de jeu. Oui, je me tais, d'accord. C'est pas le genre de choses qu'on regrette. Mais bon. De là à me prendre pour un parasite sonore, ça serait. Alors, malvenu. 21. Si un mort gît à un endroit exposé au soleil, on peut le déplacer en posant dessus un pain ou un enfant. Et de même, si un incendie se déclare dans une cour où se trouve un mort, on placera sur le mort un pain ou un enfant et on le déplacera ainsi. Et si un ni pain ni enfant sauvera malgré tout le corps de l'incendie. Les sages ont permis dans pareil cas le transport direct du mort qui a le statut de mouxé, de crainte que l'intéressant en vienne sinon à éteindre le feu pour sauver le corps, bouleversé à l'idée de perdre le corps de son parent dans le feu. Le déplacement d'un objet mouxé incidemment avec un pain ou un enfant n'a été autorisé par les sages que pour le déplacement d'un mort, en raison de l'immense anxiété causée aux proches. 22. Si le mort gît au soleil et qu'on n'a pas l'endroit où le transporter ou qu'on ne souhaite pas le bouger de sa place, voici comment il faut procéder. 2 hommes viennent et s'assoient à même le sol.
de part et d'autre du mort. Lorsqu'ils sont trop chauds à cause du sol brûlant, en dessous d'eux, chacun d'eux apporte son lit et s'assoit dessus. Lorsqu'ils sont trop chauds, à cause du soleil au-dessus d'eux, chacun d'eux apporte une natte et l'étend incliné en l'appuyant sur sa tête pour faire de l'ombre. Puis, chacun redresse son lit, s'esquive, s'en va. De la sorte, un abri pour le mort se trouve constitué de lui-même avec les deux nattes. En effet, les deux nattes convergent à leur sommet et sont disposées au sol de part et d'autre du mort. 23. Un cadavre dans une maison qui s'est putréfié, de sorte qu'il est porté atteinte à sa dignité et à celle des vivants, incommodés par l'odeur. Il est permis de le sortir dans un carmélie. Grand est le respect de la dignité humaine, qui repousse un interdit de la Torah, à savoir Deutéronome 17:11. Tu ne t'écarteras pas de ceux qui, les sages, te diront ni à droite ni à gauche. Et si les gens de la maison ont un autre endroit où aller, ils ne sortiront pas le défunt. Plutôt, ils laisseront le défunt à sa place et ils sortiront. Amen. Avec shalom. C'est là. Voilà. Respect des morts. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui ont été dites. Donc, on va pas non plus reprendre mot à mot, on vous laisse vos cerveaux travailler, hein, chacun à sa hauteur, à son niveau. Et puis ce qui serait bien, c'est que, grâce à Dieu, il y a des petits groupes qui se sont faits avec des interlocutions, des interrogations, des compréhensions qui se mélangent, qui se malaxent et qui arrivent à une futilité s'approchant de la vérité. Parce qu'on n'est pas parfait. On ne peut pas devenir comme ça vérité. Mais le fait de s'y approcher, déjà, c'est déjà beaucoup. C'est déjà... Et s'approcher comment? Voilà. Plus on s'approche, et plus ça brûle, hein, quand même. Hein, faut faire attention. Hein. C'est pour ça que dans le désert, il a fallu des anges pour animer nos pères. Donc... ne soyez pas gourmands de proximité de la vérité. Soyez gourmands de son éclat à vos yeux chaque fois que vous la croyez. Vous la croisez, pardon. Et que vous la voyez. Ça oui. Amen.